train de marcher au centre-ville. Et j'étais genre, mais actuellement, en fait, ça, c'est là parce que je travaille sur ce projet. Donc c'est concret en fait. C'est concret. Wow. C'est concret. Je veux dire, ça reste trop. Ouais, ils disent, c'est vraiment vrai. Mais je donne cet exemple parce que je me suis moi-même surpris à être juste content de voir en fait que ça là, ça marche parce que j'ai travaillé dessus, parce que c'était moi qui ai fait ce projet-là. Wow, et les gens à côté ne le savent pas, mais c'est gratifiant en fait. Ouais. J'avais un collègue qui me disait à quel point c'est important et tout. Au début, j'étais genre, ouais, mais au final, on veut juste l'argent, et tralala, on veut juste payer les factures. Mais quand j'étais quand tu es dedans et que tu vois tout ce qui se passe, tout ce par quoi tu passes, t'es juste content de voir en fait se matérialiser un projet sur lequel tu as travaillé. Ouais, c'est parfait. Mais donc, comme tu as parlé justement d'argent, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant qu'ingénieur électrique? Bonne question. Mais en même temps, je pose la question autrement. Ouais. C'est quoi gagner bien sa vie? Ben, enfin, peut-être tu gagnes quand même beaucoup plus que la moyenne, peut-être. Ok, d'accord. C'est ironique parce que mon père et moi, on avait cette discussion juste hier soir. Ah, ok. Ouais, je m'immisce dans votre conversation. Ah, tu vois, quand tu étais là, écoutez. Non, mais la vérité, c'est que pour être sincère, comparer la moyenne des gens, parce que la moyenne salariale, actuellement, c'est quoi? C'est 45 000. À moyenne à Montréal? Au Québec. Au Québec. La moyenne salariale, c'est 45 000. Par exemple, peut-être pour te donner une idée, on sait que les médecins, ils gagnent bien leur vie. Tu vois? On sait que les médecins, quand même, ils gagnent beaucoup d'argent. Les médecins gagnent bien leur vie, mais ils ont une vie. Ça dépend des médecins. Je parle de financièrement, je pense qu'ils sont bien payés. Oui, peut-être tu parles du temps, est-ce qu'ils ont le temps, tu exactement. Vois? Mais oui, en termes de rémunération. Je ne fais pas le salaire de médecin. Donc, tous ceux qui veulent être ingénieur, si vous voulez être ingénieur, non, je me trouve à la caméra. Si vous voulez être ingénieur pour faire le salaire des médecins, s'il vous plaît. Non, c'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît, allez faire des études de médecine. Ah, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis taquine. Moi, je pense que c'est une bonne question parce que est-ce qu'on gagne de sa vie? Je dirais oui. Sincèrement, je dirais oui. Okay. Pourquoi je dirais oui? C'est en fonction juste de la base quand tu commences comparé à la plupart des gens. Tu suis? Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es ingénieur, en fait, plus le temps passe, plus ton expertise vaut quelque chose. Donc l'expérience aussi paye. Avec le temps, moi je dis aux gens, avec le temps, quelqu'un qui est un ingénieur qui est sage ne peut pas mal finir avec le temps. Parce que moi quand j'ai commencé et je veux dire quand j'ai commencé il y a 5 ans, en 2019, quand j'ai commencé il y a 5 ans déjà, je faisais en fait, je me rappelle qu'à l'époque la plupart des, je sais pas c'était quoi le salaire à l'époque, mais je sais quand même que j'ai commencé avec un 61 000. 61 000. Oui. Ouais, c'était à 5 ans. C'était à 5 ans et moi déjà je connaissais ça déjà assez bien. Ouais. Quand je connaissais la moyenne à l'époque. La plupart des gens commençaient dans les 50 et quelques et tout, 40 et quelques. Moi je commençais déjà à 61. Je trouvais ça déjà très bien. Et je me sentais riche. Ouais, quand même, tu finis juste d'été. Oui, bon, ça c'était à l'époque, mais là aujourd'hui, ça c'est plus grand chose, quoi, tu vois. Ouais, avec le temps, l'inflation et tout ça. Avec le temps, en fait, ça change. Aujourd'hui, pour répondre à la question, je dirais un truc, c'est qu'il y a un truc en ingénierie, on appelle ça le génium. C'est comme, comment dire ça, c'est un recueil qu'on a qui sort chaque année pour les ingénieurs. Et ça donne la moyenne salariale des ingénieurs au Canada. Au Québec. Donc, en fait, tes informations sont publiques en fait. Oui, c'est public. Je veux dire, là, je peux. Donc, tu pourras me partager le lien après. Oh ben, en fait, est-ce qu'il y a un lien? Je peux te partager en fait le document en fait. C'est un PDF. Ok. Je peux te le partager. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une information publique. C'est public. Ok, d'accord. C'est public. Ça donne en fait vraiment une information sur le salaire moyen, médian et tout. Selon pas d'ingénieur, donc mécanique, électrique, en fait tout est là. Donc très souvent en fait, si tu veux savoir si tu es bien payé ou pas, va regarder et compare ton salaire par rapport à ce qu'il fait actuellement. Excellent. S'il y a un tel document. Non, il y a un document et ça les gens ne le savent pas. Si vous voulez ça, dites-moi en commentaire, je vais mettre le document à votre disposition. Donc ça en fait c'est un truc que les gens ne savent pas, qui est vrai, et puis là tu connais, actuellement je peux même le dire, quand moi j'ai vu celui de l'année passée par exemple, il disait que la moyenne des ingénieurs, et là pas seulement ingénieur, ingénieur, la moyenne salariale actuellement pour la plupart c'était 74 000.
Genre, pour ceux qui. Genre, tu sors de l'école avec zéro expérience. Ok, ceux qui viennent d'entrer. Ouais, parce que très souvent, l'expérience et les salaires qui sont. Ouais, c'est ça. Et puis, pas seulement avec l'expérience, mais avec le domaine aussi. Ouais. Je veux dire, moi, je me rappelle que l'année passée, par exemple, en génie électrique, quand j'allais. Je postais pour un poste. L'année passée, juste en prépa, il y avait un qui proposait. C'est drôle parce que ça dépend des entreprises, hein. Il me proposait 140 avec bonus. En même temps, tu vois, j'étais un peu. Quand je dis ça dépend vraiment. Tu vas ouvrir un poste, ils vont te proposer peut-être 100. En même temps, il y a des gens qui vont te proposer juste des salaires aussi que je vais trouver minables, quoi. Je dis minable dans le sens où, avec tout ce que tu as fait en tant qu'ingénieur et consort, ça varie vraiment. Pourquoi ce secteur, ça varie selon en fait. C'est ça, on veut une moyenne, une idée. Non, mais c'est ça. Le domaine est quand même assez rentable. Comme je dis actuellement, la moyenne, très souvent pour les gens qui commencent, c'est entre 15 et 85. Ouais, ok, super. Mais en fait, il y avait une question que j'avais. Est-ce que, parce que je suis sûr que beaucoup vont nous suivre depuis l'Afrique, est-ce que tu as des relations avec des ingénieurs dans ton domaine, génie électrique en Afrique par exemple? L'idée que je veux ressortir de là, c'est est-ce que on trouve quand même de bonnes formations en Afrique dans ce cas? Parce que toi, tu es venu ici pour terminer. Est-ce que tu penses que tu as une idée de est-ce qu'il y a de bonnes formations en Afrique où les gens peuvent s'en sortir? Ouais, moi je trouve qu'il y a de très bonnes formations en Afrique. Pour le génie électrique? Pour le génie électrique, en tout cas, parce que moi j'ai des amis qui sont ingénieurs dans mon pays, qui n'ont pas quitté le pays. Ok, donc ça va, eux aussi ça va. Et qui certains sont bien payés. Je veux me dire, il y a certains même qui sont même mieux payés que nous ici. Mais d'après ce que c'est une affaire d'impôt. Je ne sais pas, je ne dirais rien. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très bien payés. Et il ne faut pas minimiser ce qui fait en Afrique. La seule chose qui est vraiment différente, bon, pas la seule chose, l'une des seules choses, c'est que c'est peut-être plus dur en Afrique de se faire un nom. Ah bon? Oui, parce que en fait, les relations, il faut savoir si c'est les relations. Je pensais que c'était plus difficile. Hein? Non. Bon, peut-être dans ton domaine. Peut-être dans mon domaine aussi. Mais je parle en fonction de ce que moi, quand je parle avec les gens, mes amis qui sont ingénieurs et les trucs qui sont en Afrique. Donc ça dépend de ta relation aussi. Tu vois, il y a des gens en fait, parce que je connais des gens qui sont, on a tous étudiants ensemble, il y a ce groupe qui est bien, il y a ce groupe c'est pas forcément évident. Tu vois. Donc je comprends que c'est pas. Ouais, c'est pas linéaire, disons. C'est pas linéaire, non, c'est pas linéaire. Excellent. Donc, peut-être on va essayer de se jouer les magiciens, se projeter un peu dans le futur. Du style, comment tu vois ton métier dans 10 ans, par exemple? Et puis, comment tu vois l'intelligence artificielle influencer ton métier? Est-ce que tu penses que dans quelques années, les robots peuvent te remplacer? Ah là. La question de l'intelligence artificielle, c'est partout. Hein. C'est une bonne question. Mon métier dans 10 ans. Bon, si on parle du métier d'ingénieur de système de transport intelligent, dans ce que je fais actuellement là, aujourd'hui, dans 10 ans, ça se passe quoi? Il y aura beaucoup plus d'analyse prédictive, de prévision prédictive. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que en ingénierie, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a en fait beaucoup de problèmes qui arrivent souvent. D'accord? Donc, ça soit avec les réseaux, ça avec quand je dis réseau, je parle beaucoup de tout ce qui est électrique, télécom aussi. Hein. Mais ces réseaux en fait, ont besoin parfois de maintenance. Il y a des choses qui arrivent en fin de vie. Il y a des choses en fait qui peuvent. Tu sais, on a la neige ici. Hein. On a des problèmes ici, on a tel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que très souvent, en fait, ce qui est important, c'est savoir gérer le problème rapidement. Je ne sais pas si tu as remarqué, une fois, il y a eu un problème là, et puis les gens, il y a l'électricité, des gens ont été bloqués pendant une semaine ou deux. Il y a ce genre de choses. Ça, c'est catastrophique quand ça arrive. Donc, ce que l'intelligence artificielle va venir faire, c'est beaucoup, d'abord, connecter plus les infrastructures. Les infrastructures seront plus connectées, ça c'est sûr. Maintenant, après, c'est venu gérer, en fait, en télécom, je te parlais de bandes passantes. Bon, c'est pas sûr que je comprends ça, mais. Non, en fait, en gros. En fait, la bande passante, c'est un peu comme l'autoroute pour le transfert de données. Un truc du genre, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça comme ça, en fait. Ouais, je comprends. Quand l'autoroute est congestionnée, il y a les choses sont plus lentes. Donc, parfois, en fait, ça n'avance juste pas, en fait. Donc, souvent, en fait, il y a certaines choses de communication qui ne peuvent pas passer, peut-être parce que la bande n'est pas assez congestionnée, en fait. Ou, bon, on n'a pas assez de place, il faut attendre, il faut gérer. C'est un des problèmes
pas de problème, mais c'est une des choses qui une fois améliorée, ça crée beaucoup de choses. Donc, l'intelligence artificielle est venue changer beaucoup. En fait, ça va beaucoup aider plus dans tout ce qui est les analyses prédictives, dans tout ce qui est différent, en fait, et beaucoup dans la connectivité. Donc, est-ce que mon métier va disparaître? Ou bien s'il va changer? La vérité, c'est que je ne veux pas dire que ça va disparaître parce que je pense pas qu'on pourra un jour changer la place des êtres humains. Par contre, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de petites choses vont changer. Beaucoup de petites choses ont changé. C'est-à-dire, il y a des choses, en fait, on n'a plus besoin des hommes. C'est triste, mais c'est la réalité. La machine est plus rapide. Par contre, on aura toujours besoin d'un homme pour interpréter certaines choses. Pour s'assurer que la machine fonctionne correctement. C'est ça. Donc, maintenant, à quel niveau, je ne sais pas. Mais moi, dans mon métier, par exemple, en fait, l'intelligence artificielle va venir rendre des choses beaucoup, en fait, plus rapides. Et dans tout métier, où ça va jouer, en fait, une grande importance, c'est les données. Donc l'analyse des données, j'ai tout à l'heure parlé de l'installation des caméras et des systèmes de détection véhiculaire qu'on sort. Bah, tout ça c'est des données. Quand je dis c'est envoyé à Google, en fait tout ça c'est des données en fait. Dans ces données en fait il y aura des gens. Je suis sûr qu'actuellement, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui peuvent le faire, mais l'intelligence artificielle ça vient en fait régler sur ces data, ces analyses en fait. Je pense que c'est très important à ce niveau. Maintenant, prendre mon métier, mon père me dit toujours, il faut choisir son métier en fonction des besoins de demain. Donc, il faut choisir son métier en fonction des besoins de demain. Et moi, actuellement, je te rappelle, je t'ai dit que j'ai fait un truc comme mathématiques, télécom et AI. Donc, la partie AI, actuellement, je suis toujours dans mon travail, mais je suis en train de faire une certification en intelligence artificielle. Pour compléter. En deep learning encore beaucoup plus, parce que je le fais, mais là, un truc avec deep learning et un professeur à Stanford, et puis en sciences de données aussi. Pas seulement pour compléter, parce que je sais que la demande sera aussi là dans mon domaine. Et donc la formation continue en fait, tu t'amuses pas avec? Ah non. Donc toi tu anticipes en fait. Il faut toujours anticiper. En fait, il faut toujours voir dans le futur. Un ingénieur doit toujours anticiper. La formation continue, comme tu as dit, c'est valable pour tout et encore beaucoup plus en ingénierie aussi. Donc c'est important, oui. Ok. On part un peu vers la